J'ai appris cette information comme tous les Béninois, mais j'avoue, il faut avoir l'honnêteté de le dire, cette information a pris l'opinion de court. Parce que, je sais pas, c'était inattendu. C'était inattendu que le chef de l'État dise, pourquoi pas, qu'il se retrouverait en phase avec le président Boni Yayi autour d'un même candidat. Mais j'avoue que c'est pas une décision qui peut choquer, qui peut choquer négativement. C'est pas un propos qui peut choquer négativement. Seulement, je dis, entre le dire et le faire, tout dépend de la façon dont cela sera mis en œuvre. Au sein du parti LD, nous ne l'avons pas encore commenté au sein du bureau politique. Je pense que c'est une information qu'il ne faut pas traiter à la légère. C'est une information sur laquelle il ne faut pas se prononcer à la légère. La première question, c'est de savoir pourquoi l'a-t-il dit? Pourquoi l'a-t-il prononcé? L'envisage-t-il réellement? Ou c'est un effet d'annonce? Ou à qui envoie-t-il un message? Donc nous sommes en politique, puisque j'ai jamais appris avant cette déclaration officielle qu'il y a eu une concertation entre le chef de l'État et son prédécesseur. Non, le président a ouvert. Oui, c'est ce que j'en viens. Ça n'a pas une main tendue. Oui, j'en viens. Mais il appartient au président de la République de donner corps à cette déclaration en invitant le président Boni Yayi. Vous savez, le président Boni Yayi n'est pas le président de la République. Il n'est plus le chef de l'État. Il a un agenda plus flexible que celui du chef de l'État. Le chef de l'État a un agenda millimétré, bien calé, bien quadrillé. Je peux même dire que sur le mois, il sait ce qu'il a à faire dans la semaine, dans la quinzaine. Vous savez, d'abord, est-ce que vous avez entendu le président Boni Yayi faire une déclaration pour fustiger la déclaration du président Patrice Talon? Le chef de l'État, nous lui accordons la bonne foi. S'il l'a dit, je suis en mesure de dire s'il l'a dit, il l'a dit, non, j'en viens. S'il l'a dit, c'est parce qu'il l'a pensé. Il l'a pensé. Et le chef de l'État ne fait jamais de déclaration à l'emporte-pièce. Il ne fait jamais de déclaration s'il n'a pas pensé, mesuré, pesé, sous-pesé. Il ne l'a pas dit devant un média local. Il a dit dans un organe de presse panafricain ou africain qui a un rang international. Donc ça veut dire le choix des mots a été minutieusement effectué. Donc quand il l'a dit, le président Boni Yayi est un ancien chef d'État. Il ne me dira pas forcément à moi ou à ses vice-présidents ou à sa famille ce qu'il va faire. Peut-être même que vous et moi, nous ne savons pas si ils se sont déjà rencontrés. Même dans la même veine, le chef de l'État a dit qu'il n'était pas favorable à la libération de Madame la ministre. C'est ça qu'il avait dit. Il l'a dit dans l'interview accordée à Jeune Afrique. Il a dit qu'il n'était pas favorable à la libération de Madame Rikat Madougou et du professeur Joël Aïvo. Quand il aborde la question du soutien ou du rapprochement entre le président Boni Yayi et lui sur la candidature, mais forcément, le président Boni Yayi, le connaissant, c'est un homme de paix, c'est un homme d'unité, c'est un homme de dialogue, n'ira certainement pas à l'invitation que, je ne vais pas dire, nous allons refuser. Le président Boni Yayi ne va jamais refuser une invitation du président de la République pour discuter de l'avenir de la nation. C'est inenvisageable parce que c'est une institution, c'est la première institution de la République qui s'est exprimée et qui a émis cette opinion. Donc je pense que si une invitation doit venir, elle ne doit venir que du président de la République, tenant compte de son agenda, tenant compte de ses priorités. Et le président Boni Yayi, la dernière fois qu'il a fait une sortie médiatique, cela remonte à quand? Vous avez constaté que le président Boni Yayi observe un silence qui dérange même par ailleurs certains observateurs de l'opinion. Mais le président Boni Yayi n'a pas l'intention de poser un acte qui va jeter de l'huile sur le feu. Qui vous dit que le président Boni Yayi n'a pas tenté à rencontrer le président Patrice Talon et que ce dernier ne l'ait pas reçu? Si le président Patrice Talon invite le président Boni Yayi et que le président Boni Yayi ne se rendait pas disponible, il a tous les moyens de faire fuiter l'information pour dire que le président Boni Yayi a refusé une invitation. Et ça va se retourner forcément contre le président Boni Yayi dans l'opinion. Donc, ce que moi je dis ici, c'est que je continue de penser que le président de la République a été de bonne foi et sincère quand il a dit qu'il est possible que son prédécesseur et lui s'entendent sur un ticket. Mais c'est une déclaration, je ne veux pas dire grave, mais c'est une déclaration qui, je le répète, a pris de coup l'opinion, certainement même dans son propre camp. Vous voyez,
Mais quand il le dit, ça veut dire qu'il y a une perspective, il y a une possibilité d'apaisement. Parce que j'estime que les deux acteurs politiques qui ont impacté notre vie politique et sociale depuis maintenant 20 ans, c'est le président de la République et son prédécesseur. On est d'accord? C'est un postulat. Je pense qu'il y a peut-être 4 ans, 5 ans, personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Il y a peut-être même 1 an, personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Mais de plus en plus, ce scénario-là n'est plus dans l'hypothèse de l'impossible. Cela a même été dit par une personne de qui cela était le plus inattendu, c'est-à-dire du chef de l'État lui-même. Mais quand le chef de l'État le dit, sans appui de tout, mais je pense que, mais je dirais par exemple que nous avons pris l'information avec beaucoup de gravité, de sérieux, très sérieux. Et c'est pour ça que je dis que nous ne nous précipiterons pas pour faire des déclarations sur cette question-là. Il faut donner le temps, même s'il ne reste plus beaucoup de temps. Moi, je dis, il faut trouver les bonnes personnes. Je dis les bonnes personnes. Des personnes qui pensent à l'unité de la nation. Des personnes qui ne pensent pas à diviser le Bénin. C'est très important. Il faut penser à des personnes qui ne sont pas clivantes. Le Bénin n'a plus besoin de clivage. Je ne fais pas de fixation sur une personne. Mais pourquoi pas? Si c'était le président Adrien Ngouéji, notre confrère, le président Adrien Ngouéji est l'avocat le plus ancien actuellement au barreau du Bénin, soit dit en passant. Pourquoi pas? Non, pourquoi pensez-vous que le président Ngouéji a hérité le président Patrice Talon? Pour lui, qu'est-ce qu'il a dit? De libérer les détenus politiques, c'est ça hériter le président Patrice Talon? Allons-y étape par étape. Le président Ngouéji a travaillé aux côtés du président Patrice Talon, d'abord en tant que président de l'Assemblée nationale. Membre de sa coalition, il a dissous son parti au sein du parti Union Progressiste. Donc, il a contribué aux réformes. Son parti a travaillé à ce que les réformes auxquelles nous assistons aujourd'hui soient une réalité. Mais quand il revient pour dire que après analyse, après consultation, après constat de ce qui se dit, ce que les gens vivent, parce que ce qu'il le dit, il le dit sur la base des retours qu'il a des populations à la base. C'est parce qu'au fond, il a le sentiment qu'il y a une volonté populaire qui exige, qui demande, qui est favorable à des actes d'apaisement, Et ces actes d'apaisement-là, les premiers actes d'apaisement doivent aller dans le sens du retour des exilés et de la libération des détenus politiques. Et le dit, ce n'est pas être contre le président Patrice Talon. Non, justement. Et c'est en cela que je voudrais inviter vous les journalistes. Les journalistes ont un travail très important dans les mois à venir. Il faut que vous en ayez conscience. Il ne faut pas encourager la division et le clivage. Même si cela fait l'affaire de certaines personnes. Parce qu'ils estiment que il y a beaucoup de personnalités politiques au Bénin, je ne citerai aucun nom, qui ont profité du clivage Boni-Yaye, Patrice Talon. Soyons honnêtes là-dessus. Ils en ont fait un fonds de commerce. Opiner à contrario d'une position n'est pas une manière de s'opposer au président Patrice Talon. Parce que quand le président Patrice Talon lui-même, comme vous l'avez si bien dit, est prédisposé à un rapprochement sur le choix du candidat, mais vous voulez que ce soit encore nous qui disions non, tout de go, sans même prendre le temps de réfléchir à ça, vous voulez qu'on vienne dire non, on balaye cela du revers de la main? Non, c'est pas possible. Justement. Mais quel est l'objectif du parti Les Démocrates? C'est que Mme Rikat Madougou soit libérée. C'est que le professeur Joël Aïko soit libéré. Et les autres? C'est que les exilés politiques reviennent. Mais vous pensez que si le président Ngouéji, qui a travaillé étroitement avec le président Patrice Talon, vient dire la même chose que nous, vous voulez qu'on ne l'accueille pas? Vous voulez qu'on lui dise, bon, oui, parce que vous avez contribué, encore que, en tant que président de l'Assemblée nationale, quelle est la marge de manœuvre? Vous prenez ça quelle est la marge de manœuvre le propos? Parce que ce que je dis, c'est factuel, c'est vérifiable. Est-ce que le président Ngouéji, en tant que individu, député unique, les dispositions du fonctionnement de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lui permettait d'avoir une voix prépondérante sur le vote des députés? Est-ce qu'il avait la possibilité de mettre un veto sur une procédure urgente ou non urgente qui a été engagée dans le cadre du vote d'une loi ou d'une modification? Ce qu'il dit en demandant la libération des détenus politiques n'est pas en contradiction, certainement pas, avec le moment, le contexte où il le disait. Il n'a pas demandé de rejeter toutes les réformes
Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas demandé de rejeter toutes les réformes? Il dit, pour que le pays respire, il faut libérer les détenus politiques. Parce qu'on ne condamne pas la parole. On ne condamne